Salut les fans de la Maison Blanche. Bienvenue dans votre dose quotidienne des actualités du Real Madrid. Aujourd'hui, c'est un épisode bouillant, explosif, presque surréaliste, parce qu'on va parler de 3 sujets qui secouent le vestiaire merengue et qui pourraient bien décider de l'avenir du club le plus titré au monde. Mbappé rend-il le Real moins performant? Zubimendi, le successeur rêvé de Kroos, va-t-il filer entre nos doigts? Et Ancelotti prépare-t-il déjà son départ pour le Brésil? Si tu es passionné par le Real, lâche un like, abonne-toi et reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce qui se passe à Madrid, ce n'est pas qu'une histoire de football. C'est une question d'identité. Un Mbappé, génie ou problème tactique? On n'aurait jamais cru poser cette question. Mais aujourd'hui, certains supporters et même des analystes commencent à douter. Le Real Madrid a-t-il fait une erreur en recrutant Kylian Mbappé? Oui, on parle bien du même Mbappé, celui qui a claqué un triplé en finale de Coupe du Monde, celui qui devait faire exploser le Bernabéu. Et pourtant, depuis son arrivée, le Real a perdu de sa superbe. Deuxième en Liga, derrière le Barça. Éliminé en quart de finale de Ligue des Champions par Arsenal, une première depuis 2020. Sans lui, la saison passée, Madrid roulait sur tout. Vinicius flambait à gauche, le milieu était solide et l'équipe respirait la cohésion. Mais aujourd'hui, ça coince. Pourquoi? Parce que Mbappé aime le côté gauche, comme Vinicius. Et entre les deux, il a fallu choisir. Ancelotti a tenté des ajustements, des changements de système, mais le déséquilibre est là, et l'alchimie s'est brisée. Moins de passes décisives, moins de connexion, plus d'individualisme. Mbappé a mis des buts, oui, mais 5 passes décisives toutes compétitions confondues, c'est peu, très peu pour un joueur censé porter l'attaque madrilène. Est-ce une erreur de casting ou juste une période d'adaptation? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Zubimendi, le Kroos du futur, en route vers Arsenal? L'autre sujet chaud du moment, c'est Martin Zubimendi, un milieu intelligent, calme, propre techniquement. Esteban Granero l'a dit, c'est pas le même style que Kroos, mais c'est la même fiabilité. Et si Madrid le laisse filer, ils vont le regretter pendant 10 ans. Et pourtant, alors que Madrid peine à trouver des solutions au milieu, Zubimendi est à 2 doigts de signer à Arsenal. D'après David Ornstein, cela fait plus d'1 an que les Gunners travaillent l'opération coulisses. Pendant ce temps, Madrid semble réagir dans la panique après la débâcle face aux Anglais. Les supporters réclament sa venue. Un sondage récent le place en tête des priorités de recrutement. Mais si rien n'est fait rapidement, on risque de perdre un joueur qui cochait toutes les cases pour reprendre le flambeau. Alors, qu'attend le Real pour agir? Pourquoi toujours réagir au lieu d'anticiper? Le mercato, ça se joue à l'intelligence, pas à l'émotion. 3 Ancelotti vers la Seleção, la fin d'un cycle, et puis, il y a le maestro, Carlo Ancelotti, le coach aux sourcils inimitables, au calme légendaire, au palmarès immense. Mais selon les dernières infos, il aurait décidé de quitter le Real à l'été 2025, 1 an avant la fin de son contrat. Pourquoi? L'élimination face à Arsenal a laissé des traces. Le Brésil cherche un nouveau sélectionneur. Et depuis des mois, Ancelotti est leur priorité absolue. Un dernier tour de piste avec Madrid, puis direction la Seleção, ce serait un choc, mais aussi un passage de témoin. Et son successeur semble tout trouver, Xavi Alonso. Ce qu'il fait avec le Bayer Leverkusen est tout simplement exceptionnel. Il connaît le club, les valeurs, la pression. Mais il faudra payer pour le libérer. Alors, Florentino, prêt à miser sur l'avenir? Le Real Madrid à la croisée des chemins. Le Real vit un moment charnière. Mbappé divise, Zubimendi s'éloigne, Ancelotti prépare peut-être son départ. 3 décisions, 3 enjeux et peut-être l'avenir du club en jeu. Pensez-vous que Madrid aurait dû signer Mbappé? Faut-il tout faire pour récupérer Zubimendi? Et Xavi Alonso, est-ce vraiment l'homme de la situation? Lâchez vos avis en commentaire, on lit tout. Et surtout, likez cette vidéo, abonnez-vous, parce que la saison est loin d'être finie, et Madrid n'a pas dit son dernier mot. À très vite, les Madridistas, et à la Madrid y nada más.